Aujourd'hui, on va essayer de se faire un brushing avec le Dyson Airwrap. Donc aujourd'hui, je vais me servir de cet embout là. Alors ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de prendre vers l'extérieur. En fait, pour faire un peu, il me semble que c'était dans les années 80, ça que ça se faisait beaucoup. Vous savez, les coupes où on a les pointes qui rentrent à l'intérieur. Ça se fait surtout beaucoup en Italie et là, ça revient à la mode. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc je vais commencer par pré-sécher ma chevelure parce que je le rappelle, le Dyson Airwrap il s'utilise sur cheveux humides. Donc là c'est trop mouillé. Donc je vais sécher un petit peu ça et je reviens tout de suite. Donc une fois que mes cheveux sont pré-séchés, on va pouvoir tout simplement commencer. Donc je vais commencer par faire une séparation. Hop, à ce niveau-là, au niveau de la nuque. Je vais isoler les cheveux qui restent. Et puis c'est parti. Donc je vais prendre une mèche. Je me mets de ce côté-là pour pouvoir me voir au miroir. Et en plus comme ça vous voyez directement sur la mèche. Je pense que c'est le mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dès la racine. Et que je vais le faire rouler comme ça. En espérant que ça suffit. Maintenant on le fait en le mettant en route, ce sera mieux. Bon, effectivement, ça a marché. La mèche, elle ressort. Je finis l'étage là et on voit ce que ça donne. Alors, ouais, bah ça a bien fonctionné, hein. Ça a bien fonctionné, ça fait ressortir les pointes. Je vais faire un étage de plus et on voit ça. Donc l'étage là, je vais me prendre juste au-dessus des oreilles. Et c'est parti, on continue. Le fameux problème des glosses, on adore. Je précise juste que pour ce côté-là, là je n'ai pas de miroir, donc je suis à l'aveugle. Je ne vois absolument pas ce que je fais. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Honnêtement, pas mal. Je vais juste venir donner légèrement un petit coup de lac. Parce que moi, j'ai des cheveux qui tiennent pas, qui retombent assez facilement. Donc, je vais juste venir fixer un petit peu tout ça. Pour l'autre séparation, je vais venir au niveau des tempes. Donc ici. Ce qui veut dire qu'en tout, j'aurais séparé ma chevelure en 4. Donc, j'ai pris des séparations assez épaisses, assez larges. Mais très honnêtement, ça fait l'affaire, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des séparations assez fines. Après, à voir avec des séparations assez fines, quelle est la différence au niveau du résultat, si c'est mieux ou non. Ce que je fais là, au niveau du haut, c'est que je vais pencher un peu plus la tête. Tout simplement pour pouvoir accéder mieux à la racine et pas que ce soit trop plat, voilà, que ça donne du volume un petit peu comme ça, quoi, que ça... Comment expliquer? Bref, que ça fasse pas trop plat. C'est pas mal, hein, pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou si vous aimez pas ce genre de coupe-là. Tout cassé. Ça commence à prendre forme, hein. Donc je vais lâcher la dernière séparation. Avec le peigne, je vais venir créer ma ligne, tout simplement.
Donc aujourd'hui, moi, je vais la prendre légèrement sur le côté. Je pense à ce niveau-là. Je sais que je suis presque à la fin, mais franchement, là, je fais une petite pause parce que j'ai mal au bras. Justement, dans la vidéo où j'ai utilisé l'embout pour boucler, je l'avais précisé que pour moi, personnellement, le défaut, je trouve qu'il était un peu trop lourd. Bah effectivement, là, je le sens dans les bras, quoi. Donc, je fais une petite pause. Alors en attendant, ce que je vois, franchement, j'aime bien. Et ça fait un petit peu manga japonais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'adore. J'adore parce que quand je vais chez le coiffeur, c'est pas très souvent, je l'avoue. Mais quand j'y vais, je demandais toujours ce genre de brushing parce que j'aime bien et c'est un brushing que j'arrive pas à me faire seule. Bah là, avec le Dyson Airwrap et puis l'embout brushing, et ben honnêtement, c'est possible. De ce côté-là, franchement, ça va. De l'autre côté, je suis beaucoup moins à l'aise pour le faire. Donc c'est un peu embêtant, mais en tout cas, c'est faisable. Bon allez, je m'échauffe. On s'étire bien. Et c'est reparti. Et voilà, le brushing est terminé. Bon, je trouve que c'est juste un petit peu plat en racine. Donc je sais pas si je viens crêper ou si je laisse comme ça. Bon, je pense que je vais laisser comme ça, mais vous pouvez très bien crêper en racine si vous voulez encore plus de volume. Je viens juste venir ajouter de la laque. Ma technique à moi, c'est juste de venir secouer la tête un coup en avant et un coup en arrière. Voilà, ça apporte encore un peu plus de volume. Voilà, je suis juste venue rajouter une mèche ici en fait de ce côté-là. Et voilà. Ah bah je suis contente, franchement c'est faisable tout seul. C'est pas exactement le même résultat que quand quelqu'un vous le fait avec une vraie brosse et tout ça. Comme chez le coiffeur par exemple. Mais honnêtement, pour quelque chose, enfin pour un brushing fait toute seule, franchement ça va hein. Ce côté-là, je trouve qu'il est un peu moins bien fait, mais comme je vous ai dit, j'étais moins à l'aise sur ce côté-là. Donc c'est dommage, mais ça va, je peux sortir comme ça. Bon, j'arrête de passer la main dedans parce que de 1, je vais me les graisser. Et de 2, je suis en train de défaire le brushing que je viens de faire. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!